Allez les amis, on enchaîne avec cette première partie dans ce talk show FM NBA. La reprise, c'est dans quelques jours les amis. La reprise, c'est dans quelques jours, on va dire dans quelques jours. C'est le 30 juillet. Voilà, nous sommes le 22. C'est bien ça, nous sommes le 22. Et la reprise, c'est le 30 juillet. Voilà, dans quelques jours les amis. Voilà, on est très heureux et puis il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire dans ce FMNBA. Commençons par donner la parole aux acteurs de cette ligue. On va d'abord écouter notre cher Giannis Antetokounmpo suite, bien entendu, aux déclarations de LeBron James. On va plutôt dire après les déclarations de LeBron James. On va pouvoir écouter le MVP de l'année passée et candidat favori à sa propre succession, un favori qui sera très très compliqué de bousculer, à savoir Giannis Antetokounmpo, le grec aux origines du Nigeria, qui s'exprime sur la reprise avec les Nets, avec les Bucks de Milwaukee, et il évoque aussi notamment les réactions concernant ce qu'il se raconte sur cette possibilité qu'il a d'être nommé une fois de plus MVP de la NBA. On écoute Giannis Antetokounmpo, à suite on enchaîne. What I want to do is basically, just try to get in shape, try to get in basketball shape. It doesn't matter how long I play. I play 10 minutes, 15 minutes, the whole game. I'm just going to go as hard as I can. Because eventually when the season starts again and the playoffs start, that's what I got to do. So, as long as I'm on the court, I'm just going to go as hard as I can. Le plus important pour Giannis Antetokounmpo, c'est de rester en forme, quel que soit le nombre de minutes que son coach Mike Budenholzer lui donnera. Il donnera le meilleur de lui-même. Le plus important, c'est de rester en forme, c'est de rester en bonne santé. Voilà, c'est sur ce point que Giannis a insisté dans la première partie de sa prise de parole. On continue à écouter Giannis Antetokounmpo. Lance Allen, TMJ4. Hey Giannis, how good do you feel that you actually have a game, whether it be exhibition or whatever, on the schedule coming up in a couple of days? How excited are you about that? Are you feeling your groove down there? Because we saw some video of you today draining shot after shot after shot. Are you feeling comfortable down there? Yeah, I feel comfortable. I feel really good. I'm happy that we're playing again basketball. I think for the longest I felt lost. My life without basketball is not the same. So I'm happy that to be out there, able to compete against another team, and I know my whole team is excited. So just try to enjoy this scrimmage and try to get ready for the season. Kane Pittman. Une question concernant le premier match d'entraînement qui pointe le bout de son nez, et Giannis qui réagit en disant que voilà, pour lui le basket est tellement important, il ne voit pas sa vie sans le basket, et c'est très important pour lui de rejouer, de retrouver ses coéquipiers et de jouer. Voilà, il est très heureux. Voilà. On enchaîne, on continue d'écouter Giannis. NBA Global. There you go, Giannis. My question for you, you've had a few practices here, you're going to be able to play some games. How has the chemistry been, and how long has it taken you? Have you been able to come straight back into practice and feel in sync with your teammates, in sync with each other on both ends of the floor, and how long is it going to take? Obviously, to get in the best shape and play the best basketball we can play, and that we played, before the season got cancelled. It's going to take a little bit. It's going to take a little bit, few games to get back. But I think we're in a good place. I think guys came back. They were in shape. We were able to find one another. Everybody was having fun, and I feel like we're in a really, really good place right now as a team. Our chemistry is a good place. Everybody's having fun. Everybody's smiling. But can we be better? Obviously, we can be better. And I feel like, day by day, game by game, this team will get better. And that's what our goal is. Il parle bien entendu de la reprise
et il évoque le fait que le plus important c'est de rester en forme, de prendre du plaisir dans le jeu. Voilà, il évoque cette reprise, mais aussi il fait le point aussi sur le fait que c'est match après match puisqu'on lui a posé la question de savoir si au niveau de l'alchimie, comment est-ce qu'il voyait l'alchimie entre les joueurs, comment est-ce qu'il voyait comment est-ce que l'équipe joue, comment est-ce qu'il voyait l'équipe, comment est-ce qu'il voyait la performance de l'équipe pour les matchs qui les attendent. Voilà, il a dit voilà, le plus important c'est de rester en bonne santé, c'est de s'entraîner, c'est de s'amuser, de prendre du plaisir. Et lorsque les matchs débuteront, ce sera match après match qu'il faudra prendre la mesure des ajustements qu'il faudra faire. On continue d'écouter Giannis. Giannis, a lot of players have been talking about the barbershop inside the bubble on social media. I just want to know, what are your thoughts on the barbershop, and do you plan on going there with your brothers, perhaps getting your haircut all at the same time? Yes, we did. We actually went there, like, I think it was Nasi's birthday. We got the Nasi birthday cut. It was nice. It's nice. It's nice to take care of yourself. So, I feel like everybody, all the NBA players are excited for the barbershop. Giannis Antetokounmpo, on lui a posé la question concernant le barbershop, le salon de coiffure de la Bulle. Je ne sais pas si vous avez pu voir les quelques images qui ont circulé sur les réseaux sociaux où l'on a vu la construction de ce salon de coiffure dans l'espace de la Bulle d'Orlando, et Giannis qui a dit voilà, il était content, tout le monde en a parlé de ce salon de coiffure. C'est important pour les joueurs de pouvoir se faire beau, tout simplement. Voilà, et c'est bien. Giannis qui apprécie l'intégration de ce salon de coiffure à l'intérieur de la Bulle. On en écoute Giannis. You continue the relationship with Obama? Since that day? It was right before COVID. Yeah, it was right before COVID. That's crazy. So, no, not as much as we want to. But, obviously, it's a guy that I feel like if I really wanted to, get in contact with and have a conversation with, he'd be willing to, pick up the phone and talk to me. He's such a down-to-earth guy. But yeah, no, I haven't spoken to him since that day. And since that time and what you've seen over the last couple of months, what's kind of going through your mind right now? And how do you plan to use your social justice platform? Yeah, we have a platform here, by playing games and supporting one another. We have a voice that we can use. So, I felt like, in the beginning, before we came here to the campus, a lot of people didn't want to play and they wanted to use our voice. I feel like once we got here, like, the whole cameras are on us. We can use our voice, we can use our platform. For me, I just want to support my teammate as much as I can, support Sterling as much as I can, and send the message that I want to send out there. Giannis qui réagit sur des questions cette fois politiques et sociales. On lui a demandé s'il a eu de nouveaux contacts avec Barack Obama, et on lui a posé la question de savoir comment est-ce qu'il voit l'évolution de la situation sociale aux États-Unis. Il a dit voilà, concernant Barack Obama, il n'a pas eu de nouveaux contacts avec lui, et concernant la situation sociale aux États-Unis, il l'a évoqué, bien entendu, il a dit la NBA, nous avons une plateforme de discussion, nous avons une plateforme, la NBA nous a offert une plateforme d'expression, et c'est une bonne chose, ça permet de diffuser ce message concernant les difficultés liées aux inégalités sociales. On continue d'écouter Giannis. What's up, Giannis? How you doing, man? I'm good. How you doing? For you, man, obviously, you told the fans in Milwaukee last year, don't call you MVP unless you go back. So obviously, they just ended the league sent out the memo last week where they ended the race for the MVP. How do you feel about them ending it before the restart? Do you feel like you put yourself back in the category? What's your thoughts on them ending it at that time? To be honest with you, I really don't. I haven't thought about it. I saw it a couple of days ago that they ended. I tried not to focus in
MVP talks, who's the MVP and all that. My goal is to get better each day, to help my team win games, and everything will take care of itself. That's what happened last year. I was locked in winning games and helping my teammate, and it took care of itself. So that was my main focus. Now, I know there's going to be a lot of people, out there talking about the MVP, but that's not my main focus. My main focus is how, as I said, get better, win games, help my team play good basketball, and go and try to win the big trophy. That last time we did that was 71, so that's my main focus right now. Giannis Antetokounmpo qui réagit sur cette question concernant le titre de MVP. On lui a demandé ce qu'il en pense. Voilà, les discussions sur le titre, les débats sur ces débats sur le titre de MVP ont refait surface avec la reprise qui pointe le bout de son nez. On vous l'a dit le 30 juillet. Et voilà, on lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce que il a écouté ce qu'il se dit sur le titre de MVP? Est-ce qu'il y pense? Est-ce que c'est quelque chose qui reste dans son esprit? Et il a dit je suis concentré sur mon équipe. Le plus important, ça a toujours été ça pour moi, être concentré sur mon équipe. L'année dernière, j'ai été nommé MVP, mais j'étais pas véritablement concentré sur cet objectif-là. Le plus important pour moi, c'est que mon équipe joue bien, que l'on joue bien ensemble et qu'on gagne. Voilà, c'est l'objectif, le principal objectif de Giannis Antetokounmpo. Et pour lui, le MVP, c'est un petit peu comme un bonus. Hein. Ça, c'est un peu comme ça qu'on le perçoit quand on l'écoute. La dernière question de Giannis, on l'enchaîne. Gargi, AP. I know when we talked to you a while ago, early in the pandemic, you had said that you didn't have access to a hoop back home. I was wondering, were you ever able to get access to a hoop when you were quarantined, or did you not have one until the practice facility opened? So is Eric on this call? Is Matt and Eric on this call? Can you still hear me? You guys can hear me? So they know me. They've been around me. Malika, you've been around me. So anybody out there that thought that they had access to a gym, they don't really know me. So I just said that, trying to get a little bit ahead of the competition. Voilà, cette interview de Giannis Antetokounmpo qui a donc tiré vers sa fin. J'espère que vous avez apprécié ces déclarations. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'analyse? En termes d'analyse, on peut dire qu'on a un Giannis plutôt bien, très très bien même. Le Giannis qui s'est exprimé, il avait l'air très très à l'aise. Il a l'air en très très bonne santé. Une équipe des Bucks, j'en suis sûr, qui va nous réserver de très très bonnes surprises avec un état d'esprit conquérant. Ça va être plaisant de voir les Bucks de Milwaukee sur le parquet, et ça va être surtout plaisant de voir Giannis qui va donc reprendre les rênes de son équipe et tenter de l'amener vers le titre NBA. Il a dit je suis concentré là-dessus, le plus important c'est pas le titre de MVP, c'est de gagner, c'est d'être bien avec mon équipe, qu'on joue bien et qu'on gagne. Voilà pour cet épisode concernant la prise de parole de Giannis Antetokounmpo. Ici, on va du côté des Lakers de Los Angeles et on vous pose la question, si on vous demandait qui est le meilleur joueur à l'entraînement dans la bulle. Voilà, c'est une question claire, une question facile, une question très facile à répondre. Qui est le meilleur joueur actuellement? Je ne parle pas du meilleur joueur des Lakers de Los Angeles, non. Je pose la question, si on vous demandait à l'entraînement, pour vous, qui est le meilleur joueur? Alors, ce sera une question quand même un petit peu difficile, puisque vous n'avez pas toutes les vidéos des entraînements, donc vous ne pouvez pas juger de ce qui se dit, ou alors de ce qui se fait de manière concrète sur les parquets des Lakers, en tout cas pas des Lakers, mais du parquet d'entraînement d'Orlando. Pour ce qui est des Lakers de Los Angeles, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Je pense véritablement que si vous devez répondre à cette question, vous allez répondre en disant voilà, c'est LeBron James qui a été le meilleur joueur à l'entraînement, c'est Anthony Davis qui a été le meilleur joueur à l'entraînement. Ce sera l'un ou l'autre. Vous n'allez pas forcément penser à un autre joueur. Alors que nenni, ce n'est pas
véritablement le cas, puisque celui qui impressionne le plus à l'entraînement, c'est Kyle Kuzma. Voilà, c'est Kyle Kuzma qui impressionne tout le monde à l'entraînement, et Frank Vogel a décidé d'en rajouter une couche pour motiver encore plus le jeune joueur de 24 ans, Frank Vogel, qui a déclaré Kyle Kuzma a été tout simplement l'un de nos meilleurs joueurs depuis la reprise. Il a eu plusieurs séquences où il dominait sur le parquet et c'est vraiment prometteur. Sur son début de saison irrégulier, Frank Vogel a déclaré que c'était certainement à cause de ses problèmes physiques, mais il monte en puissance et c'est très très encourageant pour l'avenir, car on peut voir qu'il donne un vrai sens à cette préparation, et il a terminé en déclarant « J'espère que cela va lui permettre d'avoir un plus grand rôle et de propulser l'équipe encore vers le haut ». Alors ça, c'est très très intéressant, savoir que Kyle Kuzma est actuellement le meilleur joueur des Lakers à l'entraînement du côté d'Orlando. Kyle Kuzma, cet ailier, qui peut jouer arrière aussi, mais quelqu'un d'assez polyvalent, très bon shooter, très bon en pénétration. Sa plus grande force, bien entendu, c'est l'aspect offensif de son jeu, ce n'est pas l'aspect défensif. Mais il a cette possibilité véritablement d'être la troisième force de frappe des Lakers de Los Angeles après Anthony Davis numéro 1, bien entendu, LeBron James en numéro 2 et bien entendu lui qui se positionnerait donc en numéro 3, Kyle Kuzma, qui est donc actuellement le meilleur joueur des Lakers à l'entraînement, et ça fait énormément plaisir à tous ses coéquipiers. On reste aux Lakers de Los Angeles, les amis. Cette fois, on va écouter ce bon vieux J.R. Smith. J.R. Smith, ça fait plaisir de savoir que J.R. Smith a rejoint LeBron James, son vieil ami, avec qui ils ont conquis ce merveilleux titre du côté de Cleveland. Allez, on écoute J.R. Smith. J.R. Smith que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux. J.R. Smith qui s'était fait remarquer à l'entrée, au début de sa période dans la bulle. Il s'était fait remarquer parce qu'il publiait plein de vidéos concernant ce qui se passe à l'intérieur de la bulle, notamment des points assez péjoratifs, notamment sur la bouffe, la façon dont les joueurs se sentent et tout. Donc il a publié plein de trucs qui ne faisaient pas une bonne pub de la bulle d'Orlando, et il s'était fait remonter les bretelles par ses patrons du côté des Lakers. C'est les Lakers qui lui avaient donc intimé l'ordre de ne plus réaliser de vidéos à charge, on va dire ça comme ça, des vidéos à charge contre certains éléments péjoratifs de la bulle d'Orlando. Cette fois, on va l'écouter, c'est du côté de First Take qui s'était exprimé dans le média First Take, et cette fois, il avait bien le droit de s'exprimer, et ça va nous permettre de voir un petit peu l'état d'esprit de ce joueur J.R. Smith qui reprend après une période assez importante d'arrêt, puisque ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué J.R. Smith, qui s'était donc séparé des Cavs de Cleveland un petit peu en autre boudin, même si il avait un autre boudin, faut le dire. Et puis voilà, les Lakers qui l'ont repris. On écoute J.R. Smith et puis bien entendu on garde le même principe, on essaye de traduire au mieux ses propos. On écoute J.R. Smith. Out of it. He's hit over 1,900 three-pointers, which puts him at number 13 on the NBA's all-time list. Swish is now with Allie Clifton. Thanks so much, Geeter. As we say hello and welcome to J.R. Smith. Swish, as always, thanks for taking the time. I appreciate it. I will say, before you got to the bubble and went IG Live crazy, which was phenomenal, I watched back-to-back days of you on Instagram Live. We had been talking about catching up with you one-on-one here in the studio. So you have been on our radar. I appreciate you taking the time right now. Absolutely. I appreciate you guys having me. So let's start from day one in the bubble to now. Everything going well? How are you settling in to this new lifestyle, if you will? Everything is going really good, actually. Food's gotten a lot better.
I get to play golf every day and get the hoop, so it's kind of like the best of both worlds. I just wish the kids could come and that'll be good. Yeah, we're gonna get into your kids because Il dit que voilà, je me sens bien dans la bulle, tout se passe bien, et vous l'avez remarqué, ils en ont un petit peu rigolé puisque dans ses lives c'était pas le cas. Il était pas très content de ce qui se passe, des conditions de vie dans la bulle, mais là voilà, il reste politiquement correct. Il dit voilà, tout se passe bien, je suis en contact avec ma famille, avec mes enfants, donc quand je peux discuter avec eux, voilà, il dit que c'est bien, voilà, il est bien. On enchaîne, on écoute J.R. Smith. I know your girls mean the world to you a little bit later, but before we get into even some hoops talk, I want to do a little rapid fire with you, if you will. You ready for it? Yeah. All right. So what is, number one, the strangest thing you have seen in the bubble? Strangest thing I've seen in the bubble, probably Taco on the bike. What? Yeah, I seen Taco on a bike. Oh, Taco on a bike. Taco Falls? Taco I thought you meant Taco in a bike. What was that like? Nah, that was awkward. Oh, poor Taco. What is... La chose la plus étrange, voilà la question, quelle est la chose la plus étrange qu'il a observée depuis qu'il est dans la bulle? Et il a réfléchi un bon moment, et il a dit, c'est de voir Taco sur un vélo. Taco Fall sur un vélo. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Taco Fall sur un vélo circuler sur les réseaux sociaux. C'est vrai que lorsqu'on voit la vidéo comme ça, on n'a pas l'impression que c'est si impressionnant que ça, mais pour ceux qui se rendent compte de la taille de Taco Fall, c'est quelque chose, c'est un spectacle à part entière. En tout cas, pour J.R. Smith, c'était clairement un spectacle à part entière de voir Taco Fall pédaler, Taco Fall sur un vélo. Voilà, c'est la chose la plus étrange qu'il ait vue dans la bulle, de voir le Sénégalais Taco Fall sur un vélo. Voilà, on enchaîne, on écoute J.R. Smith. Besides golf, what has been one of the most fun activities you have done off the court? Besides golf, probably playing with Quinn yesterday on 2K. Who was better, you or Quinn? We played my career, so it's like we played on the same team. Oh, okay, you're on the same. Okay, fair. What's we the won, La chose la plus simple, la plus fun qu'il ait fait dans la bulle, il a dit, c'est jouer aux jeux vidéo, c'est jouer à NBA 2K. Voilà. On enchaîne, on écoute J.R. Smith. Obviously. What's the one thing you didn't pack that you wish you did? Man, more underwear and socks. How many did you pack to begin with? Honestly, I packed like 7 because I figured I'd be good for once a day. But then I ain't calculate all the showers in between everything that I be doing. So I be running through like within 2-3 days. You we got a good laundry system though. We got a great laundry system, so I'm good. Any of the Disney characters can come lend you some? Donald Duck? I mean... Man, I wish. Mickey Mouse, somebody. Right. Okay, how well do you know your teammates? Who is the funniest? The funniest, to me, probably Dion. Dion is hilarious. I know, right? I saw a video today of him, of you. Quel est le joueur le plus fun lorsqu'ils sont regroupés pour manger? En tout cas, lorsqu'ils sont regroupés, quel est le joueur le plus fun, le plus amusant dans ce groupe des Lakers? C'est J.R. Smith a indiqué que c'est Dion Waiters. Dion Waiters qui est le joueur le plus fun, le plus amusant de ce groupe des Lakers. On enchaîne, on écoute J.R. Smith. All basically dancing while stretching, getting ready for practice, and it was highlighted on Dion. Which, okay, with that said, who's the best dancer? The best dancer, probably Bron. No, don't even go there. Nah, he might be. You going to the Bron? Yeah. Un peu fun, on lui dit qu'il est le meilleur danseur dans le groupe des Lakers, et il a dit c'est probablement LeBron James le meilleur danseur. Voilà, des questions un petit peu fun, c'est sympa. On continue d'écouter J.R. Smith. It's a dance off between him and Dwight. Him and Dwight, interesting. Dwight loved to dance.
Dwight loves to dance. Okay. Il a dit que ça se joue entre LeBron James et Dwight Howard. Dwight Howard, c'est un très bon danseur. Voilà, il devait sortir deux meilleurs danseurs des Lakers, c'est Dwight Howard et LeBron James. On continue d'écouter J.R. Smith. There you go. It's been reported that you guys will be wearing your uniforms from the hotels to the arenas. So therefore, the fashion in trends upon arrivals might be going away, and rightfully so, obviously, to be safe. So who has the best mask swag? Because that will not go away. Honestly, I've seen everybody had the same ones. Right? It was like a week, or was it 9 days? Everybody wore like literally the same type of mask. We got different ones, obviously, but everybody has like the same type. You know, someone upon game day will come out with some sort of. Le sujet concernant l'habillage des joueurs, comment les joueurs seront habillés lorsqu'ils vont se rendre dans la bulle. Il est précisé que les joueurs ne vont pas porter, officiellement la Ligue a précisé qu'ils ne vont pas porter leur tenue civile, mais ils vont arriver sur le terrain avec leur survêtement d'équipe et poser la question de savoir qui sera du côté des Lakers, en tout cas, quel sera le joueur qui aura le plus beau masque, puisqu'ils auront tous un masque lorsqu'ils vont arriver dans la bulle, quel sera le joueur qui aura le masque le plus chouette. Et voilà, J.R. Smith a déclaré que on porte tous le même type de masque, le même type de masque. Il n'a pas fait véritablement, il fait pas une grosse différence pour l'instant. Il y a personne qui s'est différencié dans le groupe des Lakers en ce qui concerne le type de masque porté. On enchaîne, on écoute J.R. Smith. We got the best masks. I understand. Let me show you this real quick. We're here for it. Smith qui en profite pour montrer son masque. Il s'est levé puis il allait chercher son masque. We need more different flavors because everybody is trying to order them now. Other teams are trying to order. So it goes over your head. Il est en train de porter le masque. Et là, c'est un masque des Lakers qu'il montre et qu'il peut porter. Et c'est un masque facile à porter. C'est comme une sorte d'écharpe. Ou non, même pas une écharpe. C'est comme quand vous mettez une cagoule, en fait. Vous mettez une cagoule sur la tête, sauf que vous avez un trou au niveau de la tête. Voilà, et ça descend jusqu'au niveau du menton. Donc vous imaginez un petit peu ce genre de masque qui se met qui se met sur la tête, qui se tire et qui bien entendu protège le visage. Donc voilà le type de masque. Il montrait un petit peu le type de masque que porte le groupe des Lakers. D'ailleurs, on a vu plusieurs fois Anthony Davis avec ce type de masque. On continue d'écouter J.R. Smith. Il faisait une démonstration de ce masque pendant cette interview. Oh yeah. Yeah, it's like a nice. Yeah, I like it. It's nice. There you go. Got the logo and everything. We just talked moments ago about you and Quinn Cook, of course, playing 2K. You had a cover guy in Anthony Davis, obviously. Who's the best gamer on the team? Oh, me for sure. What are you playing? Is it just 2K? Nah, I mean 2K, Call of Duty, Madden. It don't matter. It doesn't matter. We about to start this Madden season right now. On lui a posé la question quel est le meilleur joueur de NBA 2K. Il a dit c'est moi. C'est moi le meilleur joueur de NBA 2K sans discussion possible. It's gonna be we done. I think it's like 20 weeks since we're gonna be here so long. So it's like you got a 1 game a week and 10 teams and 6 teams make the playoffs. You got 2 wild card teams. Bron is orchestrated this whole thing. So, but really, we're going. Yeah. You're gonna IG live any of it? Yeah, it's gonna. You're gonna see a lot of it. A lot of trash talking on IG on everything. So it's gonna be interesting. Yeah, we'll tune in for that. Speaking of best trash talker, 2 more. Best trash talker, JaVale. Oh my God! Especially when he blocks his shot. For sure. On lui a demandé quel est le meilleur trash talker, celui qui est le plus provoquant dans le groupe des Lakers. Et pour lui, c'est Javal Magui. Voilà, Javal Magui, c'est le meilleur trash talker dans le groupe des Lakers, surtout lorsqu'il contre. Il n'hésite pas à vous trash talker, et ça, c'est bon à savoir de la part de J.R. Smith.
If you could use one word to describe being teammates again with LeBron, what would you say? One word. Happy. I love it. And I love it because I know you're all excited. Il devait garder un seul mot de ce retour ce retour à la compétition, mais surtout cette relation, le fait de retrouver LeBron James. S'il devait choisir un seul mot pour définir un petit peu comment il se sent, il dit voilà, je choisirais le mot happy, voilà, être content. Voilà, il est content d'être avec LeBron James et les Lakers. To be here with playoffs on the horizon. So let's get into a little bit of basketball talk. For you, you're excited, you're happy to be back, as you just mentioned. One thing is for sure, physically you came ready to go, but for you mentally, what has that process been like leading up to this moment, but also letting it come to fruition on the court the last couple of weeks? More than anything, for me, it's just the terminology and trying to get the schemes down, because our defensive schemes has changed since Cleveland and what I'm accustomed to. Because even in Cleveland, our defensive schemes is kind of the same around the leagues, but this for whatever reason, I'm so used to doing it a certain way. So a few times I'll be in the wrong spot on defense. So that's the most frustrating part. You make those mistakes and you give up buckets, especially against the other teammates in practice. So that's the biggest thing right there. But for me, as an individual, but as a team, we look great though. We look really good. What is it about the team? Qu'on lui a posé sur son mental, elle lui a dit voilà, on a vu que vous êtes en forme, vous êtes plutôt bien. Comment est-ce que ça se passe au niveau mental? Est-ce que la reprise a été difficile mentalement pour vous? Voilà, on rappelle que J.R. Smith, qui avait arrêté le basket pro depuis un moment, il a dit voilà, le fait de se regrouper, d'être ensemble, c'est bien, ça aide beaucoup. L'entraînement, les exercices au quotidien, tout ça combine, ce sont des effets combinés qui l'aident, qui le poussent à avoir un mental au top pour aider ses coéquipiers pour la reprise de la saison. I noticed, I've heard a few of your comments. You're obviously a guy who has won a title, who not only has been to the finals once, but 4 straight seasons. You understand what it takes to get there. What is it that stands out about this group in regards to those championship aspirations that you've noticed? For one, we got best. We got depth at every position, especially the center position, which I think is going to be key for us, because we can have AD play the 5, or you can go to play his true position at the 4. So it gives us that size with Dwight and JaVale. That's really good. That's really going to help us with the rebounds and keep people in the paint and stuff like that. So and our length around the perimeter, as far as defenders and guys who can catch and shoot and let it fly, with me, Danny, KCP, Taylor, with a guy like LeBron who's making the decisions, the AD plan, handling the ball, drawing double teams. So it's going to be, from the looks of it, it's going to be fun. It's going to be tough. We're going to be a tough out, I think. Obviously, I know you love. Smith qui évoquait les forces des Lakers de Los Angeles avec notamment cette multitude de joueurs au talent varié. Il a évoqué Anthony Davis avec sa possibilité de jouer pivot, poste 4. Il a évoqué LeBron James, toujours aussi impressionnant dans tous les aspects du jeu. Il a évoqué les intérieurs, Dwight Howard, Javale Magui, qui sont en forme et qui feront le taf en défense à l'intérieur. Voilà, J.R. Smith qui dit voilà, le groupe est bien, leur groupe travaille bien et ils sont certains de leur force en ce moment du côté d'Orlando. Competition, and Frank has said there are no set rotations just yet, but when it comes to your role and your opportunities and positions, what's that mindset and your approach? Same as always, bring the energy, play defense as hard as I can, get to my spots, shoot when I'm open, create for others. In front of me, somebody's open. But more than anything, I'm just trying to get the defensive things down, because that's how I know I'll stay on the court. If I play defense, that'll keep me on the court longer. So that's my main focus. One thing's for sure. Les
dernière question pour J.R. Smith, ça c'est très important. On lui a dit quel est son état d'esprit par rapport au rôle qu'il aura à jouer dans cette équipe lorsqu'il sera sur le parquet. Quel est son état d'esprit par rapport à son rôle dans cette équipe. J.R. Smith qui a déclaré que pour lui le plus important lorsqu'il aura, quel que soit le temps de jeu qu'on va lui donner, il va se concentrer sur la défense, jouer aussi dur que possible, défendre et profiter des spots libres des occasions ouvertes qu'il aura pour mettre ses shoots. Et ça, c'est un point très important dans le mindset de J.R. Smith, défendre pour aider son équipe à gagner. When it comes to J.R. Smith, you don't like a script. You're good at just adjusting on the fly, so I'm sure you'll pick it up as the days go on. One final point to ask you. I know that we have talked about this before. When it comes to you, how many tattoos do you have? Technically, now, I got like 3. 3? Yeah, because they all connect now. That's what you told me too when we talked about this before. However, one is a Mickey Mouse. You do have 4 girls. Dernière question qui n'a rien à voir avec le basket, puisqu'on lui a demandé combien de tatouages il a, et je crois qu'il a dit techniquement j'en ai 3. Voilà, je pense bien que c'est ce qu'il a dit. Voilà, on est arrivé à la fin de cette déclaration, cette interview de J.R. Smith. Très intéressante, cette interview de J.R. Smith qu'il a réalisé il y a juste quelques heures, moins de 3 heures maintenant, qu'il a réalisé cette interview diffusée par First Take. Ça permet de comprendre un peu l'état d'esprit des Lakers. Les Lakers qui sont bien, qui sont en forme, ça rigole plutôt bien. Voilà, on a découvert Dion Waiters, c'est le plus marrant, le plus trash talker, c'est Jabari McGee. Les joueurs sont en forme, ils sont sûrs de leur forme. Et J.R. Smith a un état d'esprit de vainqueur. Il est aux Lakers pour gagner et il n'a pas l'intention de foutre le bordel. Il a l'intention de tout faire pour les aider à gagner. Il a dit je suis là pour défendre. Voilà, il a dit il va défendre, mais voilà, on n'oubliera pas que lorsqu'il aura, il n'oubliera pas que lorsqu'il aura des spots ouverts pour shooter, il en profitera pour mettre ses paniers à l'intérieur. Voilà pour cette déclaration de J.R. Smith. Réagissez, dites-moi comment vous avez réagissé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous sentez que J.R. Smith est plutôt bien? Est-ce que il y a des choses qui vous ont un peu interloqué, des choses qui vous ont qui ont attiré votre attention? Dites-le nous sur les réseaux sociaux. C'était donc cette interview avec J.R. Smith des Lakers de Los Angeles. Allez les amis, nous sommes encore du côté des Lakers de Los Angeles. Finalement, une émission dédiée, on va pas dire dédiée à 90% aux Lakers, mais c'est important, c'est intéressant pour les fans de cette équipe et pour les autres. En plus, les Lakers sont appréciés par la majorité des fans de la NBA. Voilà, on se pose la question: qui pour remplacer Rajon Rondo? Quelle décision sera prise par Frank Vogel pour remplacer Rajon Rondo, en tout cas pour jouer le rôle qu'il jouait sur le terrain en tant que titulaire? Donc la question, c'est pas véritablement de savoir qui va remplacer, qui va être le nouveau meneur des Lakers de Los Angeles. Non, c'est pas la question à poser, c'est la question de savoir qui sera titulaire à la place de Rajon Rondo lorsque parmi les titulaires, qui sera à la place de Rajon Rondo. Ça peut être un meneur, ça peut être un arrière, ça peut même être un ailier. Alors on le sait, LeBron James est le meilleur passeur des Lakers de Los Angeles. Je crois qu'il est même le meilleur passeur de la NBA si je me trompe. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux car je n'ai pas l'information devant les yeux. Mais pour Frank Vogel, pour le head coach des Lakers, ce sera Kentavious Caldwell-Pope qui sera titulaire aux côtés de LeBron James, Anthony Davis, LeBron James et Anthony Davis et les autres. Bien entendu, voilà, Kentavious Caldwell-Pope est le joueur qui sera désigné par Frank Vogel pour être titulaire. Et ce n'est pas une grosse surprise. Pourquoi? Parce que Kentavious Caldwell-Pope a été assez bon, même très bon en sortie de banc, puisqu'il tire à 51%, il est à 45% à 3 points et il a une moyenne de points de 10,1 points par match. Et lorsqu'il est dans le 5 de départ, les Lakers jouent plutôt bien. 17 victoires pour seulement 3 défaites lorsque Kentavious Caldwell-Pope était sur le parquet. Alors,
Kentavious Caldwell-Pope, ce n'est pas un meneur, ce n'est pas un combo guard non plus, mais c'est un joueur qui a des qualités de dribble, c'est un excellent shooter et c'est un bon défenseur. Donc il peut soulager LeBron James de ce côté du terrain. Et l'intéressé il a déclaré quand j'étais sur le banc, il me fallait beaucoup de temps pour trouver mon rythme. Mais une fois que je me suis retrouvé dans le 5 de départ, ça a plus ou moins débloqué mes performances. La plupart du temps, je suis largement démarqué car grâce à LeBron James et Anthony Davis, je suis juste prêt à mettre mes tirs. Une fois que j'en ai mis des faciles, un lancer franc, un lay-up ou quoi que ce soit, le rythme c'est plus ou moins débloqué pour moi. Voilà, Kentavious Caldwell-Pope est content de savoir qu'il sera donc titulaire chez les Lakers de Los Angeles. Il l'a dit, je préfère titulaire que de jouer sur le banc et on le comprend. Voilà pour cette petite info. C'est important de savoir comment est-ce que Frank Vogel va pouvoir ménager un petit peu les choses pour compenser l'absence de Rajon Rondo sur le parquet. On termine avec cette dernière info du côté des Timberwolves du Minnesota. C'est une info majeure puisqu'il s'agit de la mise en vente de la franchise. Donc c'est le propriétaire Glenn Taylor qui a donc pris cette décision de vendre les Timberwolves du Minnesota. On rappelle qu'il avait acheté donc ce club en 1995 pour un montant de 88 millions de dollars, mais il estime avoir une plus-value, donc voilà, 80 millions de dollars. Donc si on prend la valeur actuelle du prix d'achat, on est autour de 150 millions actuellement et il espère en obtenir 1,2 milliard de dollars selon le magazine Forbes qui lui estime la valeur des Timberwolves à 1,38 milliard de dollars. Lui, il estime en retirer 1,2 milliard. C'est pas mal non plus. Dans tous les cas, c'est une plus-value de plus d'1 milliard de dollars pour Glenn Taylor plusieurs, qui est donc le propriétaire des Timberwolves et qui a 79 ans cette année. On rappelle que plusieurs candidats, dont la légende Kevin Garnett, qui a joué longtemps au Timberwolves du Minnesota. Il était l'icône de cette franchise dans les années 2000. Il a envie de reprendre la direction des Timberwolves du Minnesota avec d'autres acteurs économiques du côté des États-Unis. Donc il fait partie des candidats pour acheter les Timberwolves du Minnesota. Pour l'instant, les négociations, l'organisation de cette vente se déroule dans la discrétion. Le propriétaire des Timberwolves n'a pas envie de déléguer le système d'enchères pour éviter la fanfare qui accompagne la mise en place des ventes des franchises NBA. Et comme je vous l'ai dit, il a déjà reçu certaines offres. Alors, il n'a pas l'intention de vendre à cause du coronavirus, parce que vous avez des rumeurs qui courent comme quoi c'est à cause du coronavirus qu'il veut vendre. Non, ça n'a absolument rien à voir. Pour lui, il est tout simplement temps de passer la main et il n'a pas l'intention de vendre à quelqu'un qui souhaite par exemple déplacer la franchise. Voilà pour cette info clé, une info capitale quand même. C'est important de savoir lorsque une franchise est sur le point d'être vendue pour changer de propriétaire, car lorsqu'il y a un nouveau propriétaire, vous avez la politique aussi, la politique en interne qui évolue rapidement, parce qu'un propriétaire vient avec ses objectifs, avec ses idées, avec la façon dont il voit l'évolution de sa franchise. Pour l'instant, aucun acheteur n'a été donc officiellement déclaré, mais le processus est donc en cours. Le processus de vente est en cours. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne FM NBA. C'était Oncle Phil Basket. Je vous dis à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao les amis, bye bye. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien sur FM NBA. C'est le moment de la quotidienne. On fait le point sur les dernières actualités de la Ligue. Dans la première partie, on fera le point sur
les déclarations de Giannis Antetokounmpo qui s'est exprimé dans les médias concernant la reprise, concernant la vie dans le groupe, et il s'est aussi exprimé sur son avis concernant le titre de MVP. Ensuite, une grosse partie de cette émission sera dédiée aux Lakers. On ira d'abord du côté donc des Lakers pour évoquer le nom de celui qui sera titulaire en l'absence de Rajon Rondo. Du côté des Lakers, on citera aussi le nom du meilleur joueur actuel à l'entraînement. Je précise bien, le meilleur joueur actuel à l'entraînement. On ira aussi du côté de la chambre de J.R. Smith. J.R. Smith qui s'est exprimé dans les médias, dans NBA First Take, où il a notamment raconté l'intérieur du groupe des Lakers de Los Angeles. Et à la fin, on terminera avec cette info sur la vente de la franchise des Timberwolves du Minnesota. Oui, les Timberwolves du Minnesota se cherchent un nouveau propriétaire. Restez bien connectés, on enchaîne avec la suite du Talk Show. C'était Oncle Phil Basket. Merci de nous écouter. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.